Salut tout le monde, bienvenue à KBSF, un podcast sur la culture geek à Québec. Dr. Doom Jaudoin ce matin en solo, en direct à la Ludothèque de Charlebourg pour une journée spéciale proto. Donc je vais laisser les créateurs, organisateurs de parler de c'est quoi une journée proto. Mais je vais avoir aussi la chance de rencontrer et parler à des créateurs de jeux de société. Donc il y en a 6 ici aujourd'hui, c'est des belles journées. Donc sans plus tarder, allons les rencontrer. La chronique jeux de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. Je suis ici avec deux personnes qui représentent la Ludothèque de Charlebourg. Je vais les laisser se présenter. Donc, je suis Nathalie Ponton. Et moi, je suis Thierry Bouchard. C'est quoi vos rôles dans la ludothèque? Moi, je suis administratrice de la ludothèque et responsable de la collection de jeux pour adultes. Et moi, je soutiens Nathalie dans la collection de jeux pour adultes, mais je suis aussi l'agent de soutien aux bénévoles, donc l'unique employé de la ludothèque. Puis la ludothèque, elle a ouvert quand? Elle a ouvert en décembre dernier. C'est un projet qui germait depuis la pandémie. Là. OK. Cette idée-là a germé en 2020, alors que Sylviane, une des promotrices, des fondatrices de la ludothèque, a joué dehors sur son gazon en avant pendant que c'était la pandémie, et puis que elle a vu des gens qui voulaient venir voir qu'est-ce qu'ils faisaient. OK. Elle a dit, mon Dieu, ça intéresse les gens. C'est parti de là. Wow! À partir de là, c'était un long travail là, de fonder toutes les bases de ça, les règles. C'est beaucoup d'étapes de partir de « on joue sur le gazon » à être ici aujourd'hui pour une journée proto. Ça, c'est une équipe, c'est pas une personne seule qui peut faire ça. Absolument. Toi, t'es embarqué dans le projet quand? Moi, ça fait un peu plus qu'un an. Il y avait un poste d'administratrice, puis je venais connaître le projet, j'ai embarqué, puis c'était bien content. Toi, t'es embarqué quand? Donc moi, j'ai été un des premiers bénévoles à l'origine qui s'était inscrit au tout début. Donc je suis là depuis l'ouverture, qui était en décembre, justement. Je pense qu'on était dans les 2 premières semaines de décembre. On a commencé à faire la location de jeux. J'étais là. C'est ça ma prochaine question. Dans le fond, c'est quoi les services que vous offrez aux gens qui viendraient à la ludothèque? Alors oui, la ludothèque, principalement, c'est une bibliothèque de jeux et de jouets. Pour tous les âges, on passe vraiment de âge préscolaire jusqu'à adulte. Donc, ça va partir de jouets pour cognitifs pour les enfants jusqu'à des jeux de société assez complexes pour les enthousiastes. Ça, c'est une des choses qu'on offre. On offre aussi des activités sur place qui varient, des activités ponctuelles. Et on a dans une pièce qui s'appelle l'espace collectif, qui est juste en face de la bibliothèque, au centre d'achat qui est le Carrefour Charlebourg, où les gens peuvent venir et avec un accompagnateur qui peuvent leur montrer des jeux, jouer avec leurs enfants. Ah, ben c'est cool. Est-ce que c'est ouvert toute la semaine? C'est ouvert les fins de semaine? C'est ouvert du mercredi au samedi. Le mercredi, c'est juste le matin. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est les heures d'ouverture du centre d'achat. Comme on est dans le Carrefour Charlebourg, on suit les heures du centre d'achat. Puis je tiens à dire aussi que toutes les activités qu'on organise dans l'espace collectif en avant de la bibliothèque sont gratuites. On invite les gens à venir se joindre à nous pour jouer. Il y a souvent des accompagnateurs qui attendent les gens s'ils sont seuls. Ah, absolument. Ouais. Puis là, c'est ça. Les activités qu'on organise, ça répond à certaines clientèles. Là. Des fois, c'est des activités pour enfants, des fois pour adultes, des fois pour plus experts, novices, en tout cas. On essaie surtout de partager notre passion du jeu. Et oui, aujourd'hui même, donc 15 février, c'est la journée prototype. Donc des créateurs de jeux de Québec, certains qui ont déjà publié, d'autres non, qui viennent présenter leur prototype de jeux de société en tout genre à quiconque a été intéressé dans le public de venir faire un tour. Vous avez été chercher les créateurs comment? Ben, moi, j'ai créé un jeu il y a 2 ans. OK. Je suis rentrée en contact avec eux. Je suis rentrée dans un groupe de créateurs. Puis on essaie nos jeux ensemble, pour les faire évoluer. Puis quand je suis embarquée dans le projet de la bibliothèque, je les ai un petit peu abandonnés parce que j'avais beaucoup de temps à mettre sur la bibliothèque. Mais c'est comme ça que je les ai connus. Ça doit avoir été énorme comme projet. Tu me parlais de ton jeu, tu m'ouvres une porte pour parler... non, juste me parler, tu as dit que tu avais créé un jeu. Est-ce que tu l'as fait publier ou... Non, OK. C'était un prototype.
Il est fait physiquement et il est fait aussi numériquement, mais tu sais, il reste à le faire évoluer. Puis est-ce que tu avais fait des journées proto toi aussi? Ou, Non, je l'ai montré à quelques personnes, mais je trouve ça gênant de montrer mon jeu. Correct. Ben ouais. Évoluer. Des beaux projets en vue. En tout cas, moi, j'ai été super impressionné. Moi, je suis venu, comme dans les tout débuts, là, te livrer des jeux avec Jean-François. Puis, ça avait pas cette allure-là. Quand je suis rentré, j'ai trouvé ça magnifique. J'invite tout le monde à venir à la ludothèque. Puis il y en a de tous les âges, comme vous avez dit. C'est autant des jeux de société que d'autres jouets aussi, là. Absolument, oui. On a beaucoup de jeux de société, mais on a des jouets aussi. Donc pour les enfants, surtout. Une clientèle un peu différente de ce dont on parlait aujourd'hui, mais les familles sont très, très bienvenues. C'est un abonnement pour vous donner un peu la structure, comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. C'est comme une bibliothèque pour la location de jeux. C'est comme une bibliothèque. On passe, on peut louer un jeu pendant jusqu'à 2 semaines. Ensuite, on revient 2 semaines plus tard, on peut en louer, en fait, 2 jeux pendant jusqu'à 2 semaines. On revient 2 semaines plus tard, on en loue 2 autres. Et comment on se finance, c'est avec les abonnements, 60$ pour 6 mois, 90$ pour 1 an. Vous pouvez avoir les détails aussi de ce qu'on fait en allant vous voir sur notre Facebook. Le Facebook de la ludothèque de Charlebourg. Parfait. Fait que j'invite tout le monde à y aller aussi. Oui, Nathalie? C'est à dire que la ludothèque est là, dans le fond, grâce aux bénévoles, parce qu'il y a juste une personne qu'on rémunère un petit peu, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. On est un organisme communautaire, on n'a pas beaucoup d'argent, fait que les membres, les personnes qui deviennent membres, qui prennent des cartes de membres, c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de louer le local. Donc, quand les gens sont membres, ils peuvent venir chercher des jeux, ils n'ont pas à débourser encore. Comment ça fonctionne? C'est 60$ pour 6 mois ou 90$ pour 1 an. Là. Ça s'appelle le local, puis c'est ça. Tout le reste, ça fonctionne avec des bénévoles qui sont là. Donc, il faut être membre pour pouvoir emprunter des jeux. Pour emprunter des jeux, pas pour jouer dans la salle. Donc, moi, je pourrais pas arriver si je suis pas membre et dire, OK, je voudrais louer ce jeu-là. Il faut que je m'abonne à la ludothèque. Si t'es membre, je trouve que c'est pas cher pour le temps qu'on peut louer des jeux, parce qu'on peut les louer pour 2 semaines. Fait qu'on veut venir à toutes les 2 semaines avoir des nouveaux jeux. Il y a plusieurs jeux d'une valeur de plus de 100$. Oh oui, il est possible de justifier l'abonnement avec une seule location. Oui. L'idée est assez extraordinaire. Mais évidemment, là, on parle beaucoup des aspects où on doit être membre, mais on a plein d'activités, dont la journée des protos d'aujourd'hui, mais toutes les activités qu'on organise, que vous allez voir passer sur le Facebook. Tout ça, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et pas besoin d'être membre. Si vous l'êtes, tant mieux, mais vous pouvez venir voir quand même. Mais en tout cas, j'invite tout le monde à passer quand ça va être ouvert pour venir essayer des jeux, rencontrer les gens merveilleux de la ludothèque. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir accepté ma demande de passer une entrevue. Je vous souhaite une belle journée puis plein de belles activités à venir. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup. Merci. Mon ami Jean-François. Salut Dominique. Salut, ça va bien? Yes. Yes. Alors, on est aujourd'hui à la journée proto à la ludothèque de Charlebourg. J'aimerais savoir, Jean-François, qu'est-ce que ça t'apporte une journée comme ça? Ben moi, c'est vraiment d'aller chercher les retours des gens à propos des façons de jouer à mon jeu. Comme tu vois, là, j'avais comme 2 angles d'approche. Puis, des fois, même pour un jeu simple, ça peut être long ou compliqué d'arriver à la meilleure version de ton jeu. Des fois, tu as une bonne idée, mais d'arriver vraiment à l'essentiel, puis pas avoir 1000 variantes de ton jeu, puis d'avoir juste la meilleure façon de jouer à ton jeu, ça prend beaucoup de playtests avec beaucoup de monde différent, puis des gens qui ne te connaissent pas. C'est ce que je viens chercher ici, dans le fond. Tu playtestes avec qui? Ben, normalement, je playtest beaucoup avec ma copine, ma conjointe, Christine. Et là, présentement, je fais des jeux plus de party. Là, j'ai fait Chasseur de tête cet hiver qui a vraiment pogné, qui a vraiment qui est vraiment cool. Là. Ah, merci. Avec les jeunes, les vieux, avec tout le monde. Puis là, fait que là, je m'essaye plus dans les jeux de party parce que j'ai vu que ça avait la cote, ça vendait bien. Puis honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir à les faire jouer, même si c'est pas le type de jeu que moi, personnellement, je joue. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les faire jouer puis les sortir partout puis les présenter au monde. Là. Ouais. Ah, c'est cool. Parle-moi donc tes autres projets que tu avais fait avant. J'ai fait Goblivion, Dinoblivion, Goldblivion, Chasseur de tête. J'ai fait aussi une réédition de Goblivion. Donc, puis à travers tout ça, je découvre un peu le marché. C'est quoi que les gens... C'est quoi qui pogne, c'est quoi qui pogne moins. Puis les jeux experts, ça pogne beaucoup dans les conventions comme le Delirium. Mais les jeux qui pognent aux yeux de tout le monde, le 3/4 du monde, ils achètent encore un jeu de société, puis c'est à Noël. Et c'est ce que je me suis rendu compte que c'est une vérité. Là. C'est pas juste un chiffre d'étude de marché.
Absolument. Pour toi, c'est important aussi que tu découvres ça parce que tu as ta propre compagnie de jeux de société. Oui, puis j'en vis, puis j'essaie de continuer d'en vivre, puis j'ai vu que Chasseur de tête, là, ça vraiment... c'était beaucoup moins compliqué. Là. J'ai vendu proche 2500 copies. Moi, là, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Normalement, tu vois, Goblivion, je n'ai vendu 15 ou 25 000. Je me dis, hey, wow, j'ai pas mes chiffres en tête, là. J'ai une fin de C'est pas rue. grave, c'est Mais pas tu sais, grave. je l'ai fait sur 6 ans. Puis là, fait que c'est ça, j'ai vu, pour aller chercher du volume auprès de tout le monde, d'avoir un jeu accessible, ça fait une différence. Absolument. Puis, parle-moi de ton jeu que tu présentes aujourd'hui. Ben là, tu vois, les gens aimaient beaucoup Chasseur de tête, fait que là, j'essaie une variante qui est Chasseur de cœur, OK. qui est avec des cartes qui vont être interchangeables avec l'autre jeu, parce qu'on me demandait plus de cartes pour l'autre Ah, jeu. bonne idée. Puis là, c'est du matchmaking. On essaie de mettre des gens en couple. Puis le jeu, il se veut très drôle et ridicule. Là, puis ça va un peu loin, mais je vois que ça a l'air quand même de plaire beaucoup aux gens présentement. Mais je cherche le bon angle d'attaque pour le rendre facile à jouer pour tout le monde. L'accessibilité, c'est important. Absolument, pour des jeux de party surtout. Oui. Parce qu'à des jeux de party, tu joues avec des enfants, tu joues avec des adultes, Des tu joues avec mononcles, des grands-parents. Des gens qui jouent pas à des jeux. Non, c'est ça. C'est En ça. plus, faut pas que ça soit compliqué. Les néophytes, c'est eux qu'on veut aller chercher. Parfait. Moi, j'ai beaucoup aimé Chasseur de tête. Hein, Puis merci. j'imagine tes cartes de Chasseur de tête dans Chasseur de cœur quand tu vas essayer de matcher des Oui, personnages ben c'est ça. Puis de tu peux ce utiliser jeu-là. justement les cartes de chasseur de tête dans chasseur de cœur et vice-versa. Ben, je trouve ça bien parce que tu vas ajouter, c'est comme une extension standalone Oui. que tu es en train de faire. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer aussi. J'ai vu que tu avais des petits éléments de plus qu'il n'y avait pas dans Chasseur de tête. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer. Puis, tu prévois de sortir quand ton jeu? Ben, à date, je prévois Saint-Valentin 2026. Ah, c'est quand même bon. Je voulais y aller thématique. Même, tu sais, c'est pas vraiment un jeu de couple, c'est un jeu de party, mais je le voyais thématique. Comme tu vois, on est le lendemain de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on est le 15 février. Puis c'était vraiment, je trouve que c'est à propos là, de le sortir à Saint-Valentin. Absolument. As-tu encore d'autres projets en tête pour des jeux à venir ou? Oui. J'ai Cosmo Oblivion en développement, mais tu sais, c'est plus long terme. Là. On parle plus de 2026-27. Là. OK. Ouais. Puis pour toi, un jeu comme Chasseur de tête, tu as dit que c'était un jeu qui était moins long à créer parce que c'était un jeu plus de party avec moins d'éléments. Même chose Chasseur de cœur. Mais par exemple, Oblivion, ça peut avoir pris combien de temps pour créer ce jeu? Ah mon Dieu, ben Goblivion, c'est parce que je l'ai créé un peu tout mon secondaire. C'était une façon de jouer en solo à Magic the Gathering. Fait que mes Dino Oblivion, tu sais, je faisais ça à temps plein, Goblivion. Sinon, un jeu, ça prend genre 2 ans à faire, plus 1 an à balancer. 3 ans, là, je te dirais, de créer le jeu. Parce que moi, je fais les visuels, je fais tout aussi. OK, c'est tout toi qui fais ce qui est dans ton jeu, ça vient 100% de toi. C'est nouveau un peu, là. Moi, avec mes 2 derniers jeux, je me suis aidé de l'intelligence artificielle pour faire les jeux. Des visuels que je retravaille. Là. Prochainement, je veux sortir mes cartes de quoi ils ont l'air avant-après. Ah, montrer c'est quoi le travail derrière pour montrer que c'est pas tout cuit dans le bec. Ben, je t'avais donner des conférences, justement, avec des images de avant, après, les étapes que tu as faites. Pour montrer comment les retravailler. Ben, tu sais, je m'aide beaucoup de mon expérience. J'ai déjà travaillé, moi, pour le magazine 7 jours. Ah, pour vrai? Je retouchais des photos de vedettes, là, genre France d'amour, des affaires de même. Ah oui, pour vrai? Oh oui, pour les rendre un peu plus jolies, puis faire puncher l'éclairage. Puis donc, cette expérience-là me sert beaucoup, justement, pour mon jeu de cartes là, avec les personnages. Ah, ben c'est vraiment cool. Ben merci de m'avoir parlé de ça. Ça m'a fait découvrir une autre facette de toi que je connaissais pas. Écoute, 7 jours, je savais pas ça. Oui, c'est étrange. Oui, j'ai fait de la retouche photo pendant un bout pour la compagnie Sublime. Là. Ouais. Ah, ben c'est vraiment cool. Alors, merci beaucoup. Ça fait Et plaisir. Merci à toi. Une belle journée pour la journée proto. Au plaisir de se revoir bientôt. Excellent. À la prochaine, Doom. Bye. Ciao. Je suis ici avec une créatrice de jeux qu'on a déjà eu dans l'entrevue dans le passé avec KBSF. Alors, je suis avec... Geneviève Dupuis. Alors, bonjour Geneviève, ça va bien? Allô Dominique, oui, ça va super bien. Tu es ici aujourd'hui pour la journée proto à la ludothèque de Charlebourg. Alors, je veux savoir, qu'est-ce que ça t'apporte une journée comme ça? Ben, ça m'aide à faire avancer mes prototypes parce qu'on fait des tests avec plein de gens. Puis pendant toute la journée, je prends des notes, je fais des ajustements dans mon jeu.
Puis ça fait qu'à la fin de la journée, j'ai une version meilleure que celle avec laquelle j'ai commencé la journée. OK. Ça te permet de rencontrer des gens, ça te permet de rencontrer d'autres créateurs de jeux. Tu dois prendre des commentaires d'un petit peu tout le monde aussi pour faire avancer ton jeu. Parle-moi de ton jeu que tu es venu présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais tester Croissant, etc. C'est un jeu que j'ai co-créé avec mon ami Hugues Moreau. C'est un jeu dans lequel on a une pâtisserie, un kiosque de pâtisserie, puis on va chercher une pâtisserie. On va brasser des dés qui sont des dés avec des faces custom spéciales, puis on va servir des clients. OK. Puis ce jeu-là, il est en création depuis quand? Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'il est en création. L'année passée, on avait gagné au Salon du jeu de jouer à la 2e place au concours de prototypes. OK. Puis on a continué à l'améliorer depuis ce temps-là. Ben, ça me surprend pas parce que moi, j'ai eu la chance de l'essayer à Game Over quand on s'était rencontrés là-bas. J'avais beaucoup aimé ton jeu. Puis j'ai vu qu'aujourd'hui, il avait beaucoup changé. Ça fait à peine 1 an qu'on a joué, que j'ai joué la première fois. Ouais, fait que je vois que les choses bougent vraiment beaucoup. Tu me disais qu'il y avait des mécanismes qui avaient beaucoup changé aussi. Fait oui, que... j'avais du I Split You Choose qui là n'est plus là. Puis là aujourd'hui, je veux faire un test de quelque chose que j'ai pas encore essayé avec personne. Là, je vais trouver des auteurs pour m'aider à. Je veux essayer de faire que les clients se promènent dans le jeu d'une façon plus originale. Ben c'est bien ce que tu viens de dire parce que c'est pour ça aussi que tu es là, parce que tu vas parler avec d'autres créateurs qui vont pouvoir te donner des cues puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener ces mécanismes-là dans ton jeu. Oui, puis ils sont bons en plus, nos créateurs qui sont là aujourd'hui. C'est des créateurs qu'on voit souvent dans des différents événements aussi. Oui, c'est des bons amis, ils sont super fins. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Je te souhaite une belle journée. Merci. Puis profite au maximum de cette journée. Merci. De retour avec un créateur de jeu que j'ai la chance de rencontrer aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. Oui, merci à toi. Moi, c'est Olivier. Je suis créateur de jeux depuis quand même plusieurs années, mais en fait, j'ai pris une grande pause. Il y a des nouveaux prototypes. Combien de prototypes que tu as? En ce moment, un seul. On y va mollo. Ben, c'est correct. Moi, je sais, en parlant à plusieurs créateurs de jeux, je sais que c'est très long de faire un jeu, du début à la fin. Fait que déjà, avoir un projet, c'est déjà quelque chose. Ton projet, c'est celui que tu présentes aujourd'hui? Exact. Le petit jeu, il s'appelle Facette. C'est un jeu abstrait à 2 joueurs. Puis, c'est quoi le but de ton jeu? Le but, chacun a des pièces. On les place sur un plateau, un 8 par 8. Et à la fin de la partie, on veut contrôler le plus d'espace sur le plateau avec nos pièces. Par contre, la catch, c'est que si jamais tes pièces se touchent, tu dois en donner à ton adversaire, donc les retourner de bord et elles viennent à ton adversaire. OK, ça veut dire que d'un côté, c'est la couleur de ton adversaire, de l'autre côté, c'est ta couleur à toi? Exact. OK. Donc, toutes les pièces sont réversées. OK, puis j'ai vu un petit peu, là, je suis passé à côté tantôt, c'est des polyomino dans le fond? Mm-hmm. OK. Fait que dans le fond, on va placer nos pièces, puis on va essayer qu'ils se touchent pas. Exact. Puis le premier qui place toutes ses pièces, c'est celui qui remporte la partie. En fait, il faut placer un maximum de pièces. Lorsqu'on n'est plus capable d'en placer, là, on passe. OK. Puis après ça, on fait le décompte lorsque les 2 joueurs ont passé. Et là, on veut contrôler le maximum d'espace. Puis, ça fait combien de temps que tu fais des journées proto? En tant que testeur, ça fait, je vais dire, une 15aine d'années. Wow! Ça fait depuis longtemps. Testeur, ça veut dire que tu es là pour tester des jeux, faire des commentaires. Je suis plus connu pour être le testeur dans notre groupe que le designer de jeu. Ben, c'est bien correct de prendre l'autre côté de la médaille à ce moment-là. Ça en prend aussi. Là. Ben, ça, c'est un avantage pour toi parce qu'en étant testeur, tu vois un petit peu comment donner des commentaires aux autres, puis c'est plus facile pour toi d'accepter les commentaires des autres aussi. Oui, parce qu'on est vraiment porté à savoir c'est quoi qu'on recherche dans un jeu. On sait qu'est-ce qui rend le jeu meilleur, plus amusant pour les joueurs, plus attractif, plus facile à jouer. C'est des choses qu'on connaît bien. Ah, ben c'est cool. Je voulais savoir, peut-être en terminant, une journée comme aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement? Moi, c'est le plaisir de jouer, d'abord et avant tout, puis d'être avec des gens. C'est une belle journée. Je vois qu'on a énormément de gens qui sont attablés en ce moment. Pour un petit événement comme ça, c'est super bien. Le monde a du plaisir, ça joue, ça jase, on a des fous rires, donc c'est une journée merveilleuse. Ah, ben parfait. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de parler pour ton jeu puis pour la journée d'aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée. Ben, merci à toi, belle journée. Je te souhaite aussi d'avoir des beaux commentaires sur ton jeu. Puis je te souhaite de le publier bientôt, si c'est ce que tu souhaites. Ben, si je l'espère, si je me mets dans cette branche-là. Mais en ce moment, j'ai déjà eu des bons commentaires. Bon, ça parfait.
Parfait. Ben, je te souhaite une belle journée. Moi aussi. Merci. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. Alors, je vais te laisser te présenter. Oui, bon, moi c'est Nicolas Perron. Dans le fond, oui, effectivement, on s'est déjà rencontré au salon du jeu. Oui, absolument. J'étais la personne qui coordonnait le concours de prototypes, le podium de la Créazone. À cette place-là, il y avait plusieurs prototypes. Là. Il y avait 8 finalistes qui présentaient des jeux. Il y avait aussi une Créazone où des concepteurs pouvaient être là pour présenter des jeux qui étaient en conception. Il y avait même une place aussi pour les jeunes qui pouvaient venir créer leur propre premier proto. Fait que c'est un super de bel événement. Donc, C'est une super belle zone. Nous, on a eu la chance d'aller voir un peu ce qui se passait là. C'était super bien. Puis c'est le fun d'avoir un événement comme ça qui permet de mettre de l'avant les créateurs de jeux de société. Et toi, tu en es un créateur. Oui. Alors, tu es venu aujourd'hui à la journée proto à la ludothèque de Charlebourg. Alors, j'aimerais ça que tu me parles de ton jeu que tu présentes aujourd'hui. Parfait. Dans le fond, je présente un jeu que ça fait longtemps que je fais. Depuis combien de temps? Celui-là, je pense que j'ai commencé en 2016. Donc, Wow, ça fait longtemps. Ça s'appelle Prospection. Bientôt 9 ans. Ouais, non, c'est ça. Il y a vraiment eu beaucoup de changements. Par contre, je suis vraiment à sa finalité. Puis c'est un jeu que je suis vraiment content. C'est un jeu intermédiaire là, qui se joue environ de 45 à 75 minutes, dépendant du nombre de joueurs, si t'es à ta première partie ou pas. Okay. Donc, c'est un jeu de placement de dés, de gestion de dés. Ah, ça, c'est vraiment cool. Là. Puis, dans le fond, tu incarnes un prospecteur, une équipe de prospecteurs qui va essayer de faire le plus de points de victoire à un certain nombre de manches. Donc, c'est ça. C'est un jeu que beaucoup de concepteurs connaissent parce que ça fait longtemps qu'ils le voient rouler. Donc, c'est un des jeux que je fais. J'en ai fait d'autres, là, mais qu'aujourd'hui, c'est celui-là que je présente. Ça se peut que j'en fasse jouer un autre aussi. Ben, c'est parfait. C'est justement, j'allais te demander de tes autres projets que tu avais fait avant. Est-ce que tu as déjà publié des jeux? J'ai un jeu qui est en fait qui a été signé pour l'édition, qui est visé à sortir cette année. C'est un jeu de lettres. En fait, c'est un jeu pour lequel j'ai participé à un concours il y a 2 ans qui s'appelait Double Lettre. Puis ça l'a vraiment bien été. J'ai participé, j'étais allé au salon du jeu et je jouais à le faire jouer dans la zone de Créazone. Puis j'ai trouvé un éditeur. Puis là-dessus, c'est un jeu qui sans tout dévoiler ce que c'est parce que je veux pas trop. Ben non, c'est bien correct. C'est un jeu qui s'apparente à Boggle. Donc, c'est un jeu où on fait le plus de mots dans un laps de temps donné. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte d'en parler un peu plus. Ah, absolument. Puis, on veut pas vendre de punch, puis on veut pas que tu dévoiles des choses que t'es pas supposé dévoiler. Mais, moi, je voulais savoir aussi, qu'est-ce que ça t'apporte une journée comme aujourd'hui? Moi, ce que ça m'apporte, dans le fond, je participe beaucoup à des événements comme ceux-là, comme le Salon du jeu de jouets. Il y a un autre événement qui s'appelle le Protofest. Maintenant, il y a le Game Over à Saguenay. Et ces événements-là nous permettent de présenter nos jeux, de faire connaître nos jeux, de les faire avancer à leur finalité, mais ça permet aussi d'aider les autres créateurs. Donc, tu sais, c'est le fun de dire, il y a un jeu qui est édité, j'ai déjà joué, j'ai donné des commentaires, puis en plus, tu sais, c'est maintenant dans son jeu édité. Donc, tu sais, il y a une super de belle communauté. Tout le monde s'entraide, tout le monde est comme toujours prêt à, en tout cas, tout le temps content pour les autres, pour ceux qui réussissent à aller plus loin. Puis, c'est ça. Ces événements-là te fait avancer dans ton prototype. Des fois, ça te donne une idée pour en partir un autre. J'en doute pas. Puis là, tu disais que tu le faisais avec d'autres créateurs. Est-ce que tu fais juste essayer le jeu à d'autres créateurs ou tu le fais essayer à d'autres personnes aussi? Tu parles de mon jeu, si je Ouais, ton jeu, là, comme aujourd'hui, est-ce que c'est seulement des créateurs qui vont l'essayer ou c'est d'autres gens aussi? Aujourd'hui, dans le fond, ça va être toute personne. Tu sais, comme là, c'est un jeu plus intermédiaire, donc c'est sûr qu'avant que quelqu'un vienne jouer à ce jeu-là, je leur demande s'ils sont en mesure de jouer à un jeu plus intermédiaire. Fait que si c'est le cas, je leur fais jouer. Sinon, oui, c'est possible que je le fasse jouer à des concepteurs. Fait que ça l'amène toutes sortes de commentaires différents. C'est important de faire jouer ton jeu autant des concepteurs parce que ils savent ce que c'est créer un jeu puis t'apportent certaines réflexions, mais tu as besoin de savoir
ceux qui aiment les jeux intermédiaires, c'est le genre de jeu qu'ils aimeraient avoir. OK. Fait que, tu sais, ça te fait voir si ton jeu en vaut la peine. T'sais, moi, quand je fais jouer le jeu, c'est toujours de voir c'est quoi que les gens aiment dans le jeu, qu'est-ce qui vaut la peine de garder. Puis, OK. Ah ben c'est vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir accepté de me parler de ton jeu. Puis je te souhaite une belle journée. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye, bonne journée. Alors, je suis ici avec... Je m'appelle Jacques-Dominique Landry. Je suis créateur de jeux de société, entre autres. OK. Donc, je suis ici pour présenter un jeu aujourd'hui qui s'appelle Book Club. Qu'est-ce que ça t'apporte une journée comme aujourd'hui, une journée proto? Ah ben c'est toujours c'est vraiment hyper intéressant puis hyper important pour les créateurs d'aller à la rencontre des joueurs pour tester. En fait, mon jeu est encore en processus de raffinement, de peaufinement. Donc, ça nous permet de tester les jeux avec des joueurs pour recueillir des commentaires. Nous, moi, ce que je cherche toujours, c'est pas nécessairement des compliments. J'ai le goût qu'on me dise surtout qu'est-ce qui fonctionne moins, qu'est-ce qui peut être agaçant pour le joueur, dans le fond, pour travailler ces parties-là. Moi, j'ai eu la chance de tester Nouvelle-France. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est pour ton jeu Nouvelle-France qui a été produit l'année passée, il y a 2 ans, je pense. 2021 déjà, donc ça fait 4 ans. Oui. Donc, ça a été ton jeu qui a été édité en 2021. Puis là, tu as combien de projets présentement là sur la table? Ben, j'en ai avec Nouvelle-France, c'est en fait avec Book Club, c'est mon 5e. J'en ai un qui est en attente d'édition avec Matagot en France. J'ai un jeu qui est en co-création avec Chénier Lassalle, qui est en travail présentement en développement. Ensuite, j'en ai 2 qui sont là, qui sont Tadoussac et Book Club, qui sont en recherche d'éditeurs présentement, là, mais je suis encore en train de les peaufiner. Ton jeu Book Club, c'est celui que tu présentes aujourd'hui. Parle-moi un peu de ce que c'est le jeu, c'est quoi les mécanismes un petit peu, qu'est-ce que les gens vont aller chercher. Book Club, c'est un petit jeu, une petite boîte avec une centaine de cartes et des petits signets. Donc, c'est l'univers des livres, en fait. Je voulais qu'on ait la possibilité de jouer avec les plus grands livres de tous les temps. Donc, là, pour l'instant, j'ai à peu près 75 titres différents. Donc, c'est Cyrano de Bergerac, ça peut être Moby Dick, Peter Pan, Le Magicien d'Oz. Bref, plein de livres qui sont des classiques de la littérature internationale, et on doit, dans le fond, essayer d'identifier ou d'accoler à ces titres-là des thématiques. Donc, ça peut être l'amour, les armes, les animaux, la végétation. On essaie de se souvenir, ah oui, c'est vrai, dans Alice au Pays des Merveilles, il y avait des armes, dans tel autre livre, il y avait tel élément. Donc, ça fait appel beaucoup à notre culture générale. Souvent, on n'a pas toujours nécessairement lu ces livres-là, mais il y a eu des adaptations au cinéma, donc ça fait en sorte qu'on a des référents. Donc, même quelqu'un qui n'est pas un spécialiste des livres va y trouver son compte, et on essaie, dans le fond, d'avancer dans la partie en faisant des points ou en contestant aussi les associations que les autres font. T'es ici toute la journée ou t'es ici juste une partie de la journée? Non, je vais être là jusqu'à la fin de l'après-midi. C'est ça. Moi, ça me permet vraiment de peaufiner le jeu pour éventuellement qu'il puisse être édité. Ben, c'est vraiment bien. Moi, je l'ai vu tantôt, là, puis les petites cartes là, avec les couvertures de livres, c'est vraiment beau. Ton jeu, il a vraiment un beau visuel. Merci. Puis, je voulais savoir combien de temps que ça peut prendre, mettons, quand l'idée commence, pour toi, c'est différent pour chacun. Mais pour toi, quand tu commences à penser à un jeu jusqu'à temps qu'il soit édité. On va parler, mettons, de Nouvelle-France qui a été édité. Ouais, Ça a été un projet de combien de temps? Nouvelle-France, c'est un peu fou parce qu'en fait, c'est un projet qui s'est échelonné sur 20 ans, mais là-dessus, il y a eu une dizaine d'années où je l'ai mis de côté, j'ai eu des enfants. Donc, en tout, je dirais, ça a été presque 10 ans, dont les 4-5 dernières années qui ont été vraiment plus intenses. Mais c'était un jeu qui s'est rendu jusqu'à son aboutissement. Pour les prochains, tous les autres projets que je fais maintenant, j'essaie un peu de les wrapper, entre guillemets, dans une année. Donc, de travailler sur sa création, puis sur le prototypage, puis le testage. Mais je me rends compte que c'est beau d'en créer, mais il faut aussi qu'on réussisse à les éditer. Donc là, j'ai mis un peu la pédale douce il y a quelques mois, quelques années, à vouloir pas partir de nouveaux concepts tant que mes concepts actuels n'auront pas trouvé preneur auprès des éditeurs. OK. Ben, je te souhaite bonne chance. Je te souhaite un bon succès avec ton jeu. Merci. Il a l'air vraiment beau. Tu me parlais un peu de
de ce que ça prenait pour pouvoir créer un jeu comme ça aussi tantôt. Puis j'ai regardé un petit peu les gens jouer, puis ça a l'air d'un jeu super le fun. Au plaisir de te reparler une autre fois. Merci, mon cher. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.